Battante, aimante, courageuse, la femme, la mère en Afrique de façon générale et au Tchad en particulier, est la première à se lever et la dernière à se coucher dans la famille. Sa joie, sa peine, sa réussite impactent toute sa communauté. La rendre autonome, c'est contribuer à la paix sociale dans un foyer, un pays, voire dans le monde. Le projet PARSAT, entendez Projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad, financé par l'État tchadien et son partenaire le FIDA, ont mis au cœur de leurs actions cet aspect. Champ École Paysan, qu'on abrège FEP, c'est une approche de formation et d'échange d'expérience par la recherche-action, où les producteurs se retrouvent de manière régulière pour régler un problème ou bien une contrainte liée à la productivité ou à la production agricole. Au niveau du PARSAT, nous avons plusieurs champs écoles paysans, types de champs écoles paysans, autant pour moi. Donc il y a les champs écoles paysans des cultures vivrières, il y a les champs écoles paysans également des cultures céréalières, il y a également les champs écoles paysans des petits élevages, ce qu'on appelle le FEP élevage, qui est exclusivement dédié aux femmes pour notamment régler le problème de vulnérabilité et appuyer l'autonomisation de la femme rurale dans notre zone d'intervention. Parce que vous savez, au niveau du PARSAT, l'aspect genre est sérieusement pris en compte. Et autonomiser la femme, c'est vraiment régler beaucoup plus de problèmes au niveau du foyer également. Pour le champ école paysan, par exemple, de l'élevage, il est dédié uniquement aux femmes parce que c'est, en plus d'être une approche de formation, il permet également d'avoir une épargne pour ces femmes et également parce que son modèle est un peu modifié parce qu'en plus de la formation qu'on forme ces femmes, on les dote d'un noyau de reproducteurs, notamment les caprins, pour leur permettre notamment de subvenir également à leurs besoins, etc. Mais il y a tout un paquet d'activités qui accompagnent cette approche. À travers l'élevage des petits ruminants, le PARSAT a appuyé spécifiquement les femmes vulnérables dans ces zones d'intervention à travers l'approche Champ École Paysan, CEP. Dans le département de Dababa, précisément à Himeda, village situé à quelques 45 km de Bokoro, chef-lieu du département, 25 femmes ont été identifiées et dotées de petits ruminants comme noyaux reproducteurs. Les hommes ne restent pas sur place. C'est nous les femmes qui souffrons dans les villages avec nos enfants. Et si tu n'as rien, tu es obligé de vendre tes casseroles pour les nourrir. Dieu merci, le PARSAT est arrivé et nous a distribué des chèvres. Les 25 membres du CEP ont reçu 3 chèvres chacune. Elles se sont multipliées. Nous nous retrouvons avec le sextuple de ce que le projet nous a donné. Nous veillons sur elles, vendons les produits et aussi les mâles pour subvenir à nos besoins. En cas de maladie, l'auxiliaire s'occupe d'elles. 25 femmes formées par le PARSAT via ses partenaires dans le domaine de l'alimentation animale, hygiène de l'habitat, leadership féminin, gestion des caisses paysannes et surtout dans l'octroi des premiers soins aux chèvres. Elles sont organisées autour d'une auxiliaire d'élevage féminin, AEF, qui est dotée de produits vétérinaires et chargée d'apporter les premiers soins de base. Le PARSAT nous a formés à Bokoro sur les premiers soins à donner aux animaux. À chaque fois que je suis une formation,
Je la partage avec mes sœurs car nous nous réunissons chaque jeudi ici. Je m'entends très bien avec elles car elles mettent en pratique toutes mes orientations. Des noyaux de 3 chèvres par femme hier, 15 à 20 têtes après 3 années, des femmes épanouies, des enfants bien portants et éduqués. C'est la résultante du volet champ-école paysan du PARSAT. Avec les produits d'élevage, nous envoyons nos enfants à l'école, les soignons et aussi contribuons dans la caisse pour la survie de notre organisation. Le projet nous a fait sortir de la misère. De 3 chèvres qu'ils m'ont dotées, j'en compte 20 aujourd'hui. Mes enfants sont nourris au lait et ne sont plus malades. Un pas et non des moindres est fait par le PARSAT, formé en technique de conduite d'élevage et doté en noyaux reproducteurs. Les bénéficiaires témoignent et les réalisations l'illustrent. Des solutions directes sont apportées à une couche importante de la population à travers des activités propres aux autochtones. Vision du projet atteint, et le projet a travaillé sur la pérennisation de cette activité en initiant des formations sur le leadership, vie associative et appuyant la structuration de ces femmes en groupements agro-pastoraux.